Quand vous avez une croyance qui est fortement ancrée en vous, même si vous êtes convaincu qu'elle est fausse, elle va réapparaître sous forme de pensée. Vous allez être en train de faire une tâche et vous allez vous dire « Non, mais en fait, je suis pas satisfait du travail. » Et vous allez continuer à travailler dessus, alors même que vous savez au fond de vous que le perfectionnisme c'est mal et que cette tâche, il faudrait la finaliser beaucoup plus vite. Et du coup, vous allez vivre votre vie en restant perfectionniste et puis vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à arrêter d'agir comme ça. De la même manière, quelqu'un qui est négatif, il sait que d'être tout le temps négatif, c'est pas bien, que ça l'handicape, ça l'empêche d'avancer et ça le rend désagréable. Mais pourtant, jour après jour, il reste négatif. Et c'est parce que la plupart des gens ne comprennent pas que changer une croyance, c'est une chose, mais changer ses pensées, c'est une autre chose. Parce que nos pensées, c'est des habitudes. Parce que tout comme on a des habitudes dans la vie, on se réveille à une certaine heure, on fait du sport ou pas, on fume ou pas, etc. Eh bien, on peut avoir des habitudes dans notre cerveau. On peut avoir des habitudes de pensée. Et le perfectionnisme, le fait d'être négatif, une faible estime de soi, tout ça, c'est simplement de mauvaises habitudes de pensée. Tout comme on peut avoir de mauvaises habitudes dans la vie. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'environ 80% des gamins avaient l'habitude à un moment de manger leur crotte de nez? Eh bien, les pensées qui vous handicapent aujourd'hui, faut vous imaginer que c'est la même chose. C'est l'équivalent de manger ses crottes de nez mentalement. C'est une mauvaise habitude mentale. Et la première étape pour s'en débarrasser, ça va être d'observer cette mauvaise habitude, de la surveiller et de réaliser à chaque fois qu'on est en train de le faire. Le gamin qui est en train de manger ses crottes de nez, souvent il s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un adulte qui est là, oh, hé, arrête de manger tes crottes de nez, Eh bien, faut faire la même chose avec vos pensées qui vous handicapent. Si d'un coup vous êtes en train de penser négativement, t'es en train de penser négativement, il faut s'en rendre compte. T'es en train de faire du perfectionnisme, il faut s'en rendre compte. T'es en train de t'autocritiquer et de te rabaisser. Faut le remarquer. Et ensuite, quand on le remarque, il va falloir se forcer à penser l'inverse. Quand vous remarquez en train de faire preuve de perfectionnisme, en train de vous dire « Non, mais c'est pas bien fait, il faut absolument que je le finisse et que tout soit fait parfaitement », vous devez le remarquer et ensuite, tout de suite après, vous dire « Non, on ne peut pas tout faire parfaitement. » Et c'est OK de rendre un travail qui n'est pas parfait pour gagner du temps et progresser plus vite. Ensuite, il va falloir se forcer à passer au-delà de son perfectionnisme. De la même manière, si vous êtes en train d'être négatif, de vous plaindre, etc., bam, on le remarque et on va penser la pensée inverse. C'est une magnifique journée. Je suis content aujourd'hui. Même manière, si vous êtes en train de vous rabaisser, si vous trouvez que vous êtes nul et que vous êtes en train de vous convaincre que votre business ne va jamais réussir, bam, vous le remarquez et vous pensez l'inverse. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous débarrasser d'une mauvaise habitude de penser. Ça prend du temps, ça demande d'être attentif et ça demande de faire l'effort alors qu'on n'a pas envie de systématiquement penser l'inverse. Une autre technique qui marche extrêmement bien, ça va être de faire un entraînement intensif. Reprenons l'exemple d'une mauvaise habitude physique. Par exemple, imaginons que vous avez une mauvaise posture, vous êtes comme ça. Eh bien, la plupart des kinés, ce qu'ils vont vous recommander de faire, c'est, bien sûr, de remarquer à chaque fois que vous vous tenez mal et du coup, vous forcez à vous tenir bien. Donc, l'équivalent de remarquer quand on a des pensées qui nous desservent et avoir les pensées inverses. Et ce qu'ils vont aussi vous conseiller de faire, c'est de faire des exercices qui vont vous muscler le dos afin de maintenir une meilleure posture. Vous allez par exemple à la salle et faire ce genre de mouvement afin d'améliorer votre dos. Eh bien, on peut faire la même chose avec le cerveau. On va remarquer à chaque fois qu'on a des mauvaises pensées et les remplacer par les pensées inverses. Et on va aussi faire des exercices spécifiques, par exemple une fois par jour, qui vont habituer notre cerveau à penser de la bonne manière. Et cet exercice spécifique, c'est ce qu'on appelle de l'autosuggestion. C'est souvent un truc qui est critiqué parce que les gens ne comprennent pas comment ça marche, alors même que c'est extrêmement puissant. Reprenons l'exemple de la personne qui est tout le temps en train de se rabaisser. Eh bien, une fois par jour, si elle se répète des choses positives par rapport à elle-même, eh bien, elle va habituer son cerveau à penser comme ça, elle va créer une nouvelle habitude de penser et sur le long terme, elle va pouvoir changer la manière dont elle pense et reprogrammer son cerveau. Donc là, imaginons que j'ai une mauvaise habitude de penser où je fais que de me rabaisser et penser que je suis nul et pas intelligent. Eh bien, ce que je vous recommanderais de faire, c'est une fois par jour, eh bien, de vous répéter pendant environ 2-3 minutes l'inverse. Par exemple, vous pouvez vous répéter que vous êtes intelligent. Alors ça, c'est la version classique, c'est le je suis intelligent, je suis intelligent, je suis intelligent, je suis intelligent. Ça marche pas très bien. Okay. Ce qui marche légèrement mieux, c'est de répéter et de visualiser en même temps. Donc, vous dites je suis intelligent, et en même temps, vous vous imaginez comme une personne super intelligente avec un cerveau qui va super vite, capable de répondre à toutes les questions et réussir à atteindre ses objectifs grâce à son intelligence. Donc vous dites je suis intelligent, et vous vous imaginez, vous essayez de faire passer dans votre cerveau des images justement de vous en train de réussir, de vous en train de réfléchir vite, d'avoir une super mémoire, un cerveau qui fonctionne vite, etc.
Donc ça, c'est la deuxième version. Et la troisième version qui marche encore mieux, c'est de dire « je suis intelligent parce que… » et ensuite d'ajouter des preuves. Typiquement, vous vous dites « je suis intelligent parce que, en philo, j'avais des super notes. Je suis intelligent parce que j'ai réussi à battre mes potes dans un jeu vidéo. Je suis intelligent parce que j'ai réussi à finir ce livre en X heures. » Et vous répétez ça pendant de nouveau 2-3 minutes. Donc, se répéter l'inverse de la croyance limitante qu'on a, l'inverse de l'habitude de pensée négative qu'on a, et y ajouter des preuves. Alors, ça paraît bizarre, ok, on n'a pas envie de se répéter des trucs dans la tête, oulala, ce genre de truc, ça marche pas, nanana. Si vous avez cette croyance limitante en ce moment, posez-vous la question pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous pensez que ça marche pas de faire de l'autosuggestion ? Ah, parce que ça se saurait, etc. Comment vous savez que ça se sait pas ? Allez questionner toutes ces croyances limitantes. Et une fois que c'est fait, essayez. Essayez pendant 2 semaines de faire cet exercice. Et si à la fin, vous voyez aucune amélioration, eh bien vous pourrez arrêter. Personnellement, j'étais pas du tout convaincu. J'ai fait de l'autosuggestion et ça a changé ma vie. Comme on l'a vu plus tôt, nos croyances vont créer nos pensées, mais ce n'est pas tout. Elles vont aussi créer nos émotions. Et ça nous amène donc sur la 5e clé, qui va être de mieux gérer ses émotions pour avancer dans la bonne direction. Les émotions, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. On a tendance à penser qu'on est des êtres rationnels, logiques, et que quand on choisit de faire quelque chose, quand on prend une décision, on la fait en pesant précisément le pour et le contre. La réalité est tout autre. La majorité de nos actions, de nos choix, sont dirigés par nos émotions. Et si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, attention, vous êtes probablement beaucoup plus dirigé par vos émotions que ce que vous pensez. Et oui, parce que la plupart d'entre nous n'a pas appris à surveiller et observer notre état émotionnel. Et si on n'est pas au courant de nos émotions, eh bien ce sera très difficile de remarquer comment elles nous influencent. C'est pour ça que la première stratégie pour mieux gérer ses émotions, ça va simplement être de faire ce que j'appelle de la surveillance. Vous allez devoir, un petit peu comme un détective, un petit peu comme un espion, observer constamment, tous les jours, votre état émotionnel. Est-ce que vous êtes stressé ? Est-ce que vous êtes démotivé ? Est-ce que vous êtes frustré, énervé, triste, en colère, nerveux, anxieux ? Vous devez être capable de mettre un mot sur votre état émotionnel. Et si vous avez l'impression de ne jamais rien ressentir, eh bien, c'est parce que vous êtes très nul pour le faire. Parce que, surprise, selon une étude, on ressent à peu près 1000 émotions par jour. Alors certes, pas avec la même intensité, mais dans toutes vos journées, vous allez avoir plusieurs moments où vous êtes fortement émotionnel et où cette émotion peut avoir un effet sur la manière dont vous agissez. Alors, revenons à la base. Qu'est-ce que c'est une émotion ? Eh bien, c'est une réaction psychologique et physiologique à un stimuli. En gros, 2 choses vont se passer. Vous allez probablement ressentir quelque chose dans votre corps. Ça peut être très léger, mais ça peut être une légère pression sur le cou quand on est triste, une légère douleur sur les poumons, une difficulté à respirer quand on est stressé, de l'énergie, l'envie de bouger nos bras ou nos mains quand on est énervé. C'est pour ça que certaines personnes vont taper sur la table. Et puis, deuxièmement, ça va aussi être une modification des pensées de notre cerveau. En fait, quand on ressent une émotion, il y a certains types de pensées qui vont être plus faciles à avoir et certains autres types de pensées qui vont être beaucoup plus difficiles d'avoir. Je vous donne un exemple, vous êtes triste, ça va être super facile de trouver toutes les choses négatives dans votre vie. Et à l'inverse, ça va être très difficile de penser à quelque chose de positif ou quelque chose de joyeux. Quand on est énervé, ça va être très facile pour nous de réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles on a raison d'être énervé et pour lesquelles la personne qui a déclenché ça mérite d'être punie. C'est pour ça qu'on va penser à des scénarios de comment est-ce qu'on peut se venger, etc. À l'inverse, ça va être très dur d'avoir des pensées qui sont plus empathiques, de relativiser, et puis d'avoir des pensées ou un sentiment de relaxation. Et donc, c'est comme ça que les émotions vont nous diriger. Elles vont nous obliger à avoir certaines pensées et rendre très difficile d'en avoir d'autres. Et donc, vu qu'on a certaines pensées qui vont dans une certaine direction, eh bien, ça va très souvent nous pousser à agir de cette manière. Et ce qui est assez impressionnant avec les émotions, c'est la puissance avec laquelle elles peuvent nous manipuler et transformer notre vision de la réalité. Et la première fois que je l'ai remarqué, c'est quand j'étais gamin. Mes parents me punissaient, j'étais dans ma chambre, super énervé,
Et je commençais à faire des plans sur comment j'allais fuguer, comment j'allais plus leur parler pendant des mois, que j'allais plus aller à l'école, etc., etc. Et je me souviens encore aujourd'hui me dire, cette fois-ci, c'est différent. Dans 1 heure, quand ils viendront et qu'ils me laisseront sortir de la chambre, etc., je changerai pas d'avis. Demain matin, je me réveille, je serai toujours énervé. Je vais mettre en place cette vengeance en 5 étapes, etc. Et voilà, quelques heures plus tard, la colère avait passé et puis j'étais en train de manger tout tranquillement avec ma famille.